Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième exercice d'entraînement au brevet. Alors je ne vous ai pas remis, mais il est tombé l'année dernière cet exercice. Donc c'est un exercice sur les fonctions et sur le calcul littéral. Je vous rappelle le principe, le but c'est pas de me regarder faire l'exercice. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez sur pause, faites l'exercice et si vous avez besoin, regardez les explications dans la vidéo. Alors, question 1. On vous dit qu'on a utilisé une feuille de calcul pour obtenir les images de différentes valeurs de x par une fonction f. Vous avez une copie d'écran obtenue. On vous demande ici 4 questions à partir du tableur. Donc une feuille de calcul, c'est un tableur. On vous demande quelle est l'image de moins 1 par la fonction f. N'oubliez pas, quand on vous demande l'image d'un nombre par une fonction, on cherche f de moins 1, combien ça fait? Donc dans le tableau, on va remplacer x par moins 1 et on regarde ce qu'on obtient. On remarque que quand x vaut moins 1, f du coup de moins 1, ça fait moins 7. Donc l'image de moins 1 par f est moins 7. Question B, on vous demande quel est l'antécédent de 5 par la fonction f. Donc là, c'est l'inverse. Là, maintenant, on cherche par quoi il faut remplacer x pour qu'on obtienne 5. Donc, on cherche f de combien égale 5. Donc là, dans notre tableau, on va regarder dans la ligne 2. Quand f de x, ça vaut 5, on regarde que c'est quand x vaut 3. Donc f de 3, c'est égal à 5. Donc, l'antécédent de 5 par f, c'est 3. Ensuite, question C, vous devez donner l'expression de f de x. Regardez ici dans la cellule B2, on voit que pour calculer moins 10, on a fait 3 fois B1 moins 4. Autrement dit, on a fait 3 fois x moins 4. Donc du coup, f de x, c'est égal à 3x moins 4. Et petite précision, on peut regarder ici ce qu'on a fait. Si on remplace x par moins 1, 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et moins 3 moins 4, ça fait bien moins 7. Et pareil ici, si on remplace x par 3, 3 fois 3, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait bien 5 ici. Et dans la dernière question, dans la question D, on vous demande de calculer f de 10. Donc là, on remplace x par 10. On va se servir de la formule. Si vous regardez sur le tableur, on connaît que jusque x égale 4. Donc là, on est obligé de calculer. Donc je remplace x par 10. Donc 3 fois 10 moins 4. Ça fait 30 moins 4, qui fait 26. Dans la question suivante, on vous donne un programme de calcul. Donc choisir un nombre, ajouter 3 à ce nombre, multiplier par 2 et soustraire 5. Et dans la question A, on vous demande, si on choisit le nombre 8 au départ, quel sera le résultat. Donc quand c'est comme ça, on peut faire par étapes. Première étape, du coup, c'est 8. Ensuite, si j'ajoute 3, 8 plus 3, ça fait 11. Étape suivante, on multiplie par 2. 11 fois 2, ça fait 22. Et dernière étape, on soustrait 5. Et 22 moins 5, ça fait 17. Donc si on choisit 8 au départ, on obtient 17 à l'arrivée. Question B. On vous demande, on choisit x comme nombre de départ cette fois-ci. Vous devez montrer que le résultat obtenu sera 2x plus 1. Donc là, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de prendre 8, on va prendre x. Mais les calculs, c'est toujours les mêmes. Ici, on a bien fait 8 plus 3. Là, on n'a plus 8 au départ, on a x. Donc, on va faire x plus 3. Ça, je ne peux pas calculer, donc je laisse comme ça. Ça va dépendre de x. Ensuite, je multiplie par 2. Donc, je vais prendre le nombre du dessus multiplié par 2. Attention, vous êtes obligé de mettre des parenthèses.
Si vous ne mettez pas de parenthèse, le 2 là, ce serait comme si on multipliait que le 3 par 2. Or moi, c'est tout le nombre là que je vais multiplier par 2. Regardez à côté, c'est 11 qu'on a multiplié par 2. Et ensuite, il faut retirer 5. Donc je réécris la même chose en retirant 5. Donc on remarque qu'on n'obtient pas ce qu'on nous demande. Nous, on nous demande de montrer que ça fait 2x plus 1. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est modifier un petit peu l'écriture là de cette expression pour avoir 2x plus 1. Forcément, on va devoir obtenir 2x plus 1. Des fois, je vois certains élèves qui disent « ben non, le résultat obtenu n'est pas 2x plus 1, c'est autre chose ». Là, forcément, comment la question est tournée, vous devez forcément obtenir 2x plus 1. Donc moi, je vais modifier un petit peu l'écriture de cette expression. Donc je la réécris. Ce que j'aimerais bien, c'est me débarrasser des parenthèses. Donc attention, ici, c'est le 2 que je vais devoir distribuer. Donc c'est x fois 2, enfin 2 fois x si vous préférez, plus 2 fois 3. Et le moins 5, on ne multiplie pas par 2 parce qu'il n'appartient pas à la parenthèse. On calcule 2 fois x, ça fait 2x, plus 2 fois 3, ça fait 6, moins 5. On réduit. 2x, j'ai pas d'autre terme en x, donc je les laisse tout seul. Et 6 moins 5, ça fait 1. Donc en choisissant x au départ, on obtient bien 2x plus 1 à la fin. Ça, c'est égal à 2x plus 1. Ensuite, question suivante. On vous demande quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir 6. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit on va résoudre une petite équation. On veut résoudre 2x plus 1. Donc hein, c'est ce qu'on obtient à la fin est égal à 6. Ouais. Donc on veut retrouver par quoi il faut remplacer x pour que à la fin on obtienne 6. Donc là, je veux avoir que des x d'un côté, que des nombres de l'autre. Donc là, je vais me débarrasser de ce plus 1 en retirant 1 de chaque côté. Si je calcule 2x plus 1 moins 1, ça fait 2x. 6 moins 1, ça fait 5. Ensuite, je veux me débarrasser du 2 parce que moi, je ne veux pas 2x, je veux savoir pour 1x. Donc, on divise par 2 de chaque côté. 2x divisé par 2, ça fait bien x. Et 5 divisé par 2, on peut écrire que ça fait 2,5. Donc si je choisis 2,5 au départ, à la fin, je vais obtenir 6. On aurait pu aussi remonter les étapes. Vous savez, quand on vous donnait toutes les étapes, c'était ajouter 3, multiplier par 2, retirer 5. Donc du coup, on peut repartir dans l'autre sens. Si ici j'avais 6, ça veut dire que j'avais un nombre, j'ai retiré 5 à ce nombre, et en retirant 5, j'ai obtenu 6. Ça veut dire que le nombre d'avant, c'était 11. Vous voyez, 11 moins 5, ça fait bien 6. Ensuite, le nombre là, j'avais un nombre ici, je l'ai multiplié par 2, j'ai obtenu 11. Donc là, ici, c'était forcément 5,5. 5,5 fois 2, ça fait bien 11. L'étape d'avant, c'était on avait ajouté 3. Donc je cherche un nombre qui, quand je lui ajoute 3, ça fait 5,5. Et donc c'est bien 2,5. Et là, on a bien fait plus 3 fois 2 moins 5. Donc soit on remonte les étapes, soit on pose une équation, mais dans tous les cas, il faut trouver 2,5. Hein. Donc pour obtenir 6, il faut choisir 2,5 au départ. Alors là, j'ai mis les deux méthodes, mais une suffit, hein, le jour du brevet. Et dernière question, vous demande quel nombre faudrait-il choisir pour que la fonction f et le programme de calcul donnent le même résultat. Moi, je vous rappelle que ma fonction f de x, son expression, c'était 3x moins 4. Moi, mon programme de calcul, quand je lui donne un nombre x au départ, il le transforme en
2x plus 1. Donc, il faut que je trouve par quoi remplacer x pour que les deux résultats-là donnent la même chose. Donc là, c'est encore une équation à résoudre. On veut résoudre 3x moins 4 égale 2x plus 1. Donc, quand on résout une équation, toujours le même principe, hein, je vais avoir que des x d'un côté, que des nombres de l'autre. Donc là, je vais retirer d'abord mes 2x ici, de chaque côté. Et on calcule 3x moins 4 moins 2x, ça me fait x moins 4. N'oubliez pas, on n'a pas le droit d'ajouter des x et des nombres. De l'autre côté, 2x plus 1 moins 2x, ça me fait plus que 1. C'est exactement ce que je voulais. Hein. Je voulais plus avoir de x à droite. Maintenant, je vais me débarrasser des nombres à gauche. Comme ça, j'aurai bien que des termes en x d'un côté, que des nombres de l'autre. Donc, pour pouvoir me débarrasser du moins 4, il faut que j'additionne 4. Comme ça, x moins 4 plus 4, ça fait x. Et 1 plus 4 qui font 5. Voilà. Donc ça veut dire que si je choisis 5 au départ, ma fonction et mon programme de calcul vont me donner le même nom. On peut vérifier. Si je calcule f de 5, c'est 3, donc 3x moins 4, donc 3 fois 5 moins 4, ça me fait 15, moins 4, ça me fait 11. Mince. Voilà, donc ça c'est pour f. Et pour le programme de calcul, c'était 2x plus 1. Donc si je remplace x par 5, je suis censée trouver la même chose que quand je remplace f par 5, c'est-à-dire 11. Hein. On vérifie. 2 fois 5, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Donc là, c'est bon. La vérification on obtient bien à la fin deux nombres. Donc, il faut choisir 5 pour que la fonction f et le programme de calcul donnent le même résultat.